Voici un exercice où on vous propose de dissoudre un petit morceau de calcaire de 1,02 g avec 15 ml d'acide chlorhydrique amolaire. Vous avez ici une situation qui n'est pas forcément de l'ordre du stoïchiométrique, puisque nous avons une masse de calcaire ainsi qu'un volume d'acide chlorhydrique prédéfini. On n'est pas en train de vous demander combien faut-il d'acide chlorhydrique amolaire pour dissoudre le morceau de calcaire, mais on vous dit je mélange ces deux substances en telle quantité, que va-t-il se passer? Il y aura peut-être une substance qui sera en excès et tout ne réagira pas. La question est donc la suivante, on vous demande s'il restera un peu de calcaire ou s'il va entièrement se dissoudre. On cherchera donc la quantité de calcaire qui restera s'il en reste. Et puis on vous demande également quel volume de gaz H2 sera relâché puisque la réaction crée du dihydrogène. On vous donne ensuite la réaction, on voit que 1 mol de CaCO3 réagit avec 2 moles de HCl pour former 1 mol de chlorure de calcium et 1 mol de dihydrogène. On vous donne également les états physiques, le calcaire est solide, l'acide chlorhydrique est à l'état dissous de même que le chlorure de calcium et donc le dihydrogène est gazeux. Ce qu'il faut retenir de cet énoncé, c'est tout d'abord bien sûr l'équation de réaction. Ensuite, si on lit bien notre énoncé, on découvre qu'on a un volume de 15 ml d'acide chlorhydrique 1 molaire. Avec ces deux informations, je peux calculer le nombre de moles d'acide chlorhydrique qui a été utilisé. Dans le cas du calcaire, seule une masse est indiquée. Mais je sais que dans le tableau périodique, je peux aller chercher la masse molaire en additionnant les masses molaires de tous les atomes qui constituent CaCO3. En additionnant 40,08, 12,01 et 3 fois 16,00, j'obtiens une masse molaire de 100,09 g par mol. Là aussi, j'ai assez d'informations pour obtenir le nombre de moles de CaCO3 utilisés lors de la réaction. Les questions posées y sont, tout d'abord, est-ce que le morceau de calcaire va entièrement se dissoudre? Et la deuxième question, c'est de savoir quel volume de gaz, donc le seul gaz qu'on a dans l'équation, c'est le dihydrogène, sera produit. On précise que l'on travaillera aux conditions standards, ce qui signifie qu'un gaz occupera toujours 24,5 litres pour 1 mol. Je cherche les nombres de moles de CaCO3, donc de calcaire, et d'acide chlorhydrique. Donc grâce à l'équation masse molaire égale masse sur nombre de moles, j'obtiens qu'il y a dans mon échantillon de calcaire 1,02 x 10-2 moles de calcaire. Je n'ai gardé que 3 chiffres significatifs, puisqu'il n'y a dans 1,02 que 3 chiffres significatifs, même s'il y en a 5 dans la masse molaire. Comme d'habitude, dans la calculette, je garderai la totalité du détail. De l'autre côté, j'ai une concentration exprimée en molaire, c'est-à-dire en moles par litre, et donc ma formule sera C est égal à N sur V. Je peux également extraire N, que j'obtiens en multipliant le volume fois la concentration, équivaut 1,5 x 10-2 moles. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire une comparaison pour ces deux substances entre ce que l'on a et ce qu'il faudrait pour faire réagir l'autre. Ici, nous avons ce que l'on a. Pour calculer ce qu'il faudrait, on va devoir utiliser les rapports stoïchiométriques. Pour calculer un nombre de moles d'acide chlorhydrique à partir du calcaire, je dois tenir compte du fait qu'il y a un rapport de 1 pour 2. Si j'ai 1,02 x 10-2 moles de calcaire, le rapport me montre que j'aurai besoin de 2,04 x 10-2 moles de HCl. Si maintenant je fais ma comparaison, j'ai 1,5 x 10-2 moles de HCl et j'aurai besoin de 2,04 x 10-2 moles de HCl pour faire la réaction avec mon calcaire. Ça signifie que je n'en ai pas assez, et c'est donc lui qui va limiter la réaction. J'aurais pu partir dans l'autre sens, c'est-à-dire me demander combien de CaCO3 peut réagir avec le HCl que nous avons. À nouveau, nous utilisons le coefficient stoïchiométrique pour trouver combien de moles de calcaire vont réagir avec 1,5 x 10-2 moles de HCl, et nous trouvons que 0,75 x 10-2 moles de calcaire, c'est ce qu'il faut pour réagir avec 1,5 x 10-2 moles. Si on fait la comparaison, on voit que l'on a plus que ce qu'il nous faut, et donc il restera du CaCO3. Une partie sera utilisée, mais tout ne sera pas consommé. Si on fait la différence entre ce que l'on a et ce qui va être consommé, c'est-à-dire qu'on fait 1,02 x 10-2 moles, ce qu'on a, moins 0,75 x 10-2 moles, ce qui réagira, on se rend compte qu'il restera 0,27 x 10-2 moles de calcaire. Et si on veut répondre à la question de quelle masse restera-t-il,
on reprend l'équation qui fait le lien entre la masse et le nombre de moles, c'est-à-dire qu'on multiplie par la masse molaire. Et on obtient 0,27 g restant. La masse initiale du calcaire est donc partagée en deux, 0,75 g qui réagissent et 0,27 g qui ne réagissent pas simplement parce qu'ils sont en excès. De même ici, cette valeur, eh bien on peut indiquer qu'on a 0,75 x 10-2 moles qui réagit et 0,27 x 10-2 moles qui ne réagit pas. Pour la suite de la question où on doit prédire combien on va créer de H2, eh bien les seules valeurs qui nous intéressent sont celles qui concernent la réaction, c'est-à-dire celles où on a de la substance qui réagit, soit le limitant ou alors la partie qui réagit de l'excès. On prendra l'habitude de réfléchir en prenant le nombre de moles du limitant pour pouvoir faire nos calculs, comme ça on ne risque pas de se tromper entre le nombre de moles qui réagit ou qui ne réagit pas de l'excès. Dans le cas du limitant, il y a une seule et unique valeur puisque tout est consommé. C'est donc en repartant du limitant qu'on va pouvoir répondre à la deuxième question qui est combien de H2 sera formé. Nous avons à nouveau un rapport de 2 pour 1, cela signifiera qu'on créera 0,75 x 10-2 moles et nous connaissons la formule du volume molaire qui est un rapport entre le volume et le nombre de moles. Ce que nous cherchons c'est le volume, c'est-à-dire que nous n'avons qu'à multiplier 0,75 x 10-2 moles par 24,5 litres par mole, ce qui nous donne 0,18 litres, soit 180 ml de dihydrogène. En résumé, en partant de 1,02 g de calcaire et de 15 ml d'acide chlorhydrique 1 molaire, il me restera à la fin de la réaction une masse de 0,27 g de calcaire qui n'aura pas réagi et j'aurai créé 180 ml de dihydrogène.